Eh bien, le bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau React. Je vérifie que tout fonctionne bien au niveau de mon micro, machin, tout est bon. React de Samji. Voilà, pourquoi tout se ressemble. Si vous ne connaissez pas Samji, c'est un YouTuber qui explique le cinéma en gros en vidéo à travers des films qu'il a déjà fait, qu'il explique, etc. Très beau YouTuber, genre vraiment c'est son YouTube, il est incroyable, vraiment je vous conseille. On a déjà fait quelques reacts, mais je vous conseille d'aller voir ses vidéos à lui directement en brut, parce qu'elles sont insane. Si vous ne me connaissez pas, par contre, sachez que je suis un YouTuber réaction, streamer YouTuber réaction. Sur les chaînes YouTube, je poste maintenant quasiment que des reacts, voilà, les rediffs de react. N'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que YouTube, des fois, j'essaie de stream les live react, mais, euh, mais je sais pas pourquoi, ça marche pas des fois sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, directement, le lien il est dans la description, pour être là en direct, hein, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, on fait pas que des lives YouTube, on fait pas que des reacts à des vidéos YouTube, on fait aussi des fois des reacts à des séries et des films. Mais le problème, c'est que à cause du copyright, vous vous doutez bien que je peux pas mettre la rediffusion sur YouTube. Du coup, j'ai fait un Patreon pour ça, hein, pour mettre tout ça disponible à 3 euros par mois. Et donc, si vous n'avez pas l'argent, tout simplement, venez en direct, hein, c'est gratos. Voilà, voilà. Bref, on va passer au React. J'ai trop bavardé déjà. 10 minutes 17, c'est parti. Allez, nique l'algorithme, on va commencer sur un écran noir. Pourquoi un écran noir? Parce qu'il va falloir que tu imagines quelque chose, n'importe quoi, d'unique. C'est ça l'important. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Et j'insiste là-dessus, jamais. Et si tu es aphantasique, mot compliqué, en gros que créer des images dans ta tête t'a été refusé par la vie, du coup... demande à Midjourney, tiens, ou ChatGPT, le test pourra quand même un peu marcher. Allez, on ferme les yeux. Impossible. Je le fais aussi. Hein. Un truc que t'as vraiment jamais vu, on est d'accord. C'est bon? T'as un truc? Moi, j'ai ça, à peu près. Enfin, sa version moche que mes doigts ont essayé de sortir de ma tête. Chelou, n'est-ce pas? Et dans ma tête, les espèces de pattes, là, bougent un peu comme ça, là, de manière flasque. Et maintenant, je vais tranquillement refermer mon piège de pensée et te demander si ce que tu as imaginé, toi, c'est vraiment unique. Alors oui, si on le prend en entier, probablement. Tu as sûrement, comme moi, réussi à faire un truc que personne n'a jamais vu. Mais cette idée, est-ce qu'il n'y a pas des trucs dedans qui te rappellent quelque chose? Est-ce qu'elle est vraiment totalement inédite? Notre déni ou notre ego nous disent sûrement le contraire, mais il y a très fortement moyen que non. Alors, range bien cette image que tu as fait dans un coin de ta tête, parce que j'ai 2-3 trucs à te montrer. Alors oui. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, attendez, j'essaie de me le... Je vais faire genre un genre de monstre du Loch Ness, mais version baleine et sans nageoire. Me demandez pas. Voilà. Si tu te croyais encore supérieur à Midjourney et ChatGPT, c'est peut-être raté. Elle est trop bien la musique. Parce que si tu as déjà essayé de générer une image par intelligence artificielle, tu l'as sûrement remarqué, elles sont un peu connes. Quand tu leur demandes de t'inventer un truc, elles te disent oui et font absolument pas ça. Parce qu'elles sont fondamentalement incapables de faire ça en fait. On le sait maintenant, une IA, ça doit s'entraîner sur une quantité toujours plus grande de data, comprendre ce que chaque chose est, et pouvoir manipuler tout ça pour te ressortir de nouvelles phrases, images, vidéos, musique, issues de la combinaison de ces données. Alors oui, au niveau le plus fondamental possible, elles ne pourront jamais te sortir quelque chose d'absolument nouveau, se basant forcément sur des images qui existaient déjà avant. Ce que nous explique cette vidéo, en anglais désolé, sur le dilemme du verre de vin totalement rempli. Une image qui, visiblement, était impossible à créer pour ce bon vieux ChatGPT de l'époque. ChatGPT can only produce a wine glass that's either completely empty or filled to a normal drinking level. And surprisingly, all of this might teach us something about the work of a famous philosopher. Une vidéo qui mentionne aussi le concept dont je voulais vous parler, et je vais pas me gêner d'ailleurs, parce que tu te doutes bien que j'ai pas digressé sur l'IA pour rien. Regarde, ça, c'est un groupe de neurones que j'ai trouvé dans ton cerveau. La neuroscience l'a appelé un engramme. Cet engramme-là, il se rappelle de la première fois que t'as goûté du Nutella, je crois. Et je sais pas si tu le savais, mais c'est pas les neurones en soi qui se rappellent des trucs, c'est les connexions qui se font entre eux. Des millions d'itinéraires Google Maps qui t'amènent à tes souvenirs. Des itinéraires qui s'activent très fort
quand on vit les choses et qui se réactive moins fort quand on s'en rappelle. Mais on va y revenir. Car détruire ton ego, j'y arriverai pas tout seul. Par contre, j'ai juste à trouver quelqu'un de plus intelligent que moi qui dit un truc très intelligent. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'a fait ce monsieur en 1740, une époque où les gens étaient pourtant encore un petit peu cons, alors qu'aujourd'hui, plus du tout. J'ai pas. Oui. Ce monsieur, c'est David Hume. Okay. Et à un moment, perdu dans ses idées, il s'est mis à réfléchir à ses idées, justement. Oui, David était un petit peu étonnant comme garçon. Mais il a remarqué que ses idées n'étaient jamais vraiment nettes, jamais vraiment claires. Ah oui. Prenez Sid dans l'âge de glace. Que flou. Vous le voyez, Sid ? Ah oui, les aphantasiques, vous nous faites un peu chier là. Si tu l'as bien en tête, Sid, demande-toi s'il ressemblait vraiment à ça dans l'âge de glace. Il serait pas un peu plus flou, les contours un peu moins définis là dans ta tête ? T'aurais pas un peu de mal à fixer un détail par exemple, sans perdre les autres ? Moi je pense que si. Eh oui. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ce que David a appelé les impressions et les idées. Les impressions, c'est quand tu perçois quelque chose. Que tu vois Sid sur ta télé, que tu écoutes une musique dans tes écouteurs, ou que tu sens l'odeur du gazon tondu. J'aime l'odeur du gazon tondu. Et une idée, c'est tout simplement quand tu penses à ce quelque chose. L'impression devient une idée. Notre cerveau essaye de recréer quelque chose qu'il a vu avant, ou entendu, ou senti, ou tout ce que tu veux, mais le résultat n'est évidemment pas parfait. C'est une version floue, relative de l'impression. Oui, en 1740, David avait pré-shot la neuroscience du 21e siècle, bien tranquillement. Et ça ne s'arrête évidemment pas là, parce que quand David a théorisé son principe d'idée complexe, je peux vous dire que les gens de 1700, ils se doutaient pas qu'il aurait autant raison. Parce que des idées peuvent être simples, à savoir la copie directe d'une impression, comme si tu imagines un cheval ou une corne, mais elles peuvent aussi être complexes les idées. Bien joué, tu m'as pré-shot, comme quand tu imagines une licorne. Et oui, c'est le moment, tu peux la ressortir, ta superbe image mentale créée de toutes pièces. Mais du coup, j'y reviens, tu t'étais vraiment basé sur rien du tout pour la créer, ta superbe image ? Tu as sorti un concept nouveau du néant absolu. Sa couleur, par exemple, c'est une couleur que tu n'as jamais vue ? Ou si ton truc est vivant, n'a-t-il pas des yeux, un corps, des membres, peut-être une bouche ? Et même s'il n'est pas vivant, est-ce que ce serait pas le croisement de plusieurs trucs qui traînaient par là dans ton cerveau ? Même moi, ma créature chelou, c'était pas juste une version peut-être abstraite d'un petit chien avec la physique d'un métamorphe et un petit délire ressort ? Est-ce qu'on serait vraiment incapable de créer un truc pour de vrai ? Ça, c'est la bonne question, ça. Ouais. Comme l'aveugle de naissance qui ne pourra jamais penser en images, ou l'enfant du désert qui ne pourra jamais imaginer la neige, on ne peut pas imaginer quelque chose si on ne l'a pas déjà vu avant. Et toutes nos nouvelles idées, c'est en fait une combinaison d'impressions passées. Si on vous avait placé dans une pièce blanche, sans fenêtre, sans issue à votre naissance, alors vous ne pourriez rien imaginer, rien créer. Votre esprit serait factuellement vide. Oui. Alors, si vous vous sentiez pas très créatif, genre moi j'ai jamais d'idée brillante, bullshit. Il suffit juste de vivre plein de choses, de les inscrire dans vos neurones et surtout de vous entraîner à y penser, à les combiner et à les recréer en de nouvelles idées. Par contre, si vous pensiez qu'avec un peu d'imagination, tout est possible, au sens propre, bullshit aussi, désolé. C'est factuellement faux. L'imagination, c'est une fausse liberté. Le résultat d'une opération au parti toujours connu. Un mélange d'impressions qu'on doit avoir eu un jour dans notre vie. Des idées qui, par essence, sont donc incapables de réellement créer. Ben voilà quoi, c'est... Fait chier la conclu, non ? On est des IA améliorées et prétentieuses en plus. On tourne en rond depuis des milliers, des millions d'années même, à recycler les mêmes idées en boucle et on se croit géniaux. Après, y a pas une chute. Oui et non en fait. Oui, voilà. Et c'est dur pour notre ego d'humain autocentré. Toi et moi, on va rien inventer de vraiment inédit à 100%, quoi. Du vraiment jamais vu de bout en bout. Impossible. Mais non aussi, parce que ce problème n'en a jamais été un en fait. Si tu regardes dehors, tu risques pas de voir des cailloux apparaître dans l'air de nulle part. Même pas un tout petit atome de cailloux. Parce que ça n'a jamais été le but de la vie de créer des choses impossibles à imaginer, de la matière à partir de rien, de raconter des trucs sur des thématiques que personne n'a jamais abordées. Ne vous retenez jamais de faire quelque chose parce que vous l'avez un peu déjà vu avant. Exemple au pif, Tarantino
C'est le champion écolo du cinéma, tant il est dans le recyclage de films. Mais tout le monde trouve ça génial, dont moi, parce qu'il y a une différence. La licorne, c'est effectivement cheval plus corne. Ça, une IA pourrait le faire aussi. Prendre des données dans son cerveau, mélanger, recracher. Jusque-là, tout est ok. Par contre, ta licorne à toi, il y a un autre facteur, le moins mathématique du monde d'ailleurs, qui rentre en jeu. Ce sont tes souvenirs, tes émotions, ton potentiel manque de talent pour la représenter, qui la rend encore mieux en fait. La liste unique de licornes que tu as déjà vue, et en fait tout ce qui fait de toi, toi. C'est réel. Particular scenes, nothing new. You can find frescoes of the same subject matter all over Europe, but in the other versions, the man in charge is usually depicted with a halo. People think that it was Da Vinci's way of saying, we are human. No one is perfect. Humans are once glorious and fallible. Donc non, on ne crée peut-être rien de fondamentalement neuf, mais on interprète constamment la quantité quand même astronomique de choses qui existent déjà, avec un combo de souvenirs et d'émotions qui, pour le coup, sont absolument et mathématiquement uniques. Alors oui, peut-être t'ai-je frustré en te montrant que ton cerveau n'est pas capable de créer quelque chose de nouveau. Par contre, on s'en bat les couilles quoi. Et d'ailleurs, pour une fois que je peux le dire dans un contexte pas mal, rien ne se perd, rien ne se crée. On se transforme. Masterclass encore, genre masterclass. Ça casse un peu un point de vue que j'avais sur l'IA, mais ça le confirme en parallèle. En fait, genre, j'avais le mauvais point de vue. Je pensais que l'IA, ça pouvait jamais casser, ça pouvait jamais prendre la place des artistes, etc. Pour la simple et bonne raison que qu'elle ne peut pas créer. Mais du coup, l'humain non plus ne peut pas créer. Mais par contre, l'humain peut innover et peut innover en fait. On va pas pouvoir créer un tout à partir de rien, mais on va pouvoir créer une partie ou une parcelle à partir d'un tout. Ça, par contre, l'IA ne peut pas le faire. Créer partiellement quelque chose à partir d'un tout déjà fait. On va pouvoir modifier un tout déjà fait, mais on ne va pas pouvoir innover à partir de ce tout. En gros, ça va être du copiage. Par contre, l'humain va pouvoir s'en inspirer pour le moduler, le reformer sous un autre angle, sous une autre façon, de par son expérience, de par son point de vue, etc., de par son imagination. Parce que même si une chose que tu imagines est abstraite, etc., bah, en essayant de la refaire, tu vas refaire une chose abstraite. Mais du coup, tu vas pouvoir la mettre encore plus nette, vu que tu vas l'avoir malléable dans la vraie vie. En gros. Très intéressant comme vidéo, genre vraiment très très intéressante. Bref YouTube, j'espère que ça vous a plu. Les vidéos de samedi, c'est des petites vidéos de 10 minutes comme ça, mais c'est très intense en termes de réflexion, en termes d'explication et tout et tout. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, tout ça, tout ça. Bref, passez une bonne soirée tout le monde. Bye!